On reprend. Messieurs, Yud Amoud Aleph, Yud Amoud Bet. Donc là maintenant, on va essayer de donner un autre tiroutz pour expliquer la Mishnah, qui est que quoi? Pourquoi est-ce que la Mishnah a dit Merilot, c'est Beremez Mouat? Merilot, il y a une petite allusion dans la Torah, mais. Il n'y a pas grand-chose. Exactement. Il fait toutes les séries là. Et là, Maravashi, Lo Nitzrecha, et là, les Kedetnan. Tout ce que la Mishnah, elle a dit que quoi? Que les Ichot Meilot, Ilchot Meila, c'est comme une montagne qui accroche à un cheveu. Elle fait référence à un cas de la Mishnah dans Merila. D'où je sais que c'est une Mishnah? Le Vav. Nan, le petit Vav. Le petit Vav. Les Kedetnan. Natal Even Okora chez l'Ekdesh. Une personne, elle s'est trompée et elle a pris une pierre ou une poutre qu'il avait consacrée pour le Beth Amikdash. Arezé l'Omaral. L'Omaral. Il n'y a pas de Meila encore. Il a juste pris la pierre. Il a juste pris la poutre. Il n'y a pas de Meila. Celui-là, c'est un halouf, attention. Putain, je fais ta tête sur. Ça me rappelle il y a 40 ans qu'on était à l'école. Je le collais comme ma poche. Là, il a une tête de halouf. Je vous le dis tout de suite. Hein? C'est lui, il me perd. Quoi? Yud Amoud Bet. À la suite? 3 lignes, 4 lignes avant la fin. Exactement. Ah, Maravashi et 4 lignes avant la fin. Et la Maravashi, l'on Israël, qu'elle est nanat, elle est venokora chez l'Ekdesh. Si quelqu'un il a pris maintenant une pierre ou une poutre de Ekdesh, Arezé l'Omal, il n'a pas profané la consécration. Ah, il a pris une poutre. Il l'a pris. Il a pris. Natna la Chavero. Si maintenant il a donné à son ami, ou mal, à partir du moment où il a donné à son ami, qui c'est qui est mal? Qui c'est qui a été? Ou lui. Ou mal, celui qui a été noten, celui qui est mal? Oui. Vechavero lo mal? Lama. Puisque à partir du moment où il va le donner à son ami, c'est là où ça va sortir Bechoulin. C'est là où ça sort Bechoulin. Et maintenant. Mais le premier cas, pourquoi il a pris la Chaliar, on a dit transfert. Pourquoi il a pris la Il n'y a pas de Chaliar ici. Il l'a donné. Nathan. Il n'y a pas de Shlichut, il n'y a rien du tout. Lui, il l'a pris, il va le donner à son ami. Non, mais dans le premier cas, pourquoi il a pris? L'autre, il sait qu'il en a besoin, il sait qu'il veut faire une maison, il sait qu'il veut faire une. Quand on dit qu'il a pris une pierre ou une poutre, oui. qu'il n'a pas encore profané. Ouais. Pourquoi il l'a pris? Il avait besoin pour sa maison, faire une poutre pour la maison. Mais il n'a pas encore utilisé. Il n'a pas utilisé. Comment? Pour l'utiliser pour. Il a pris pour l'utiliser, pour n'importe quel, ce que tu veux, faire un barbecue dessus. Et pour lui, et donc là, il n'a pas profané. Pas encore, parce qu'il n'a pas utilisé. Il n'a pas encore utilisé. Ok. Par contre, Natna la Chavero, ou mal, Vechavero mal, à partir du moment où il l'a donné à son ami, d'accord? Là, il est mal, lama, parce que son ami ne sait pas que c'est Ekdesh, et lui, en le donnant à son ami, il a fait sortir de Ekdesh, puisque maintenant, ça y est, ça peut être utilisé. Il fait une méla, non. Comment? L'ami. Mais non, l'ami, il va avec, il va l'utiliser. Mais lui, il est mal. Pas de problème. Pas de Pas problème. mal, l'ami. Parce qu'il sait pas. Mais c'est comme exactement avec le Chaliar, ça pourrait être ressemblé. Là, quand il a sorti. Finalement, qui c'est qui va l'utiliser? Mais là, c'est donné, c'est son date à lui. Alors ici, c'est pas c'est ce que dit la Mishnah. C'est lui le mal. Il n'a pas encore utilisé. Mais le fait qu'il va le donner à cette personne-là qui lui ne sait pas, il ne sait pas, ça ne change pas, c'est lui. Mais il change de Voilà. propriété. Le chaliar, il reste dans la propriété de celui qui a donné le shlichut. D'accord, on a dit que c'est le Chaliar qui est mal. Mais le fait de sortir du Ekdesh, c'est une Meila. Il n'a pas encore sorti du Ekdesh. Pour sortir du Ekdesh, il faut qu'il l'utilise. C'est ça qu'on considère. À partir du moment où il l'a donné à une deuxième personne, puis cette personne ne le sait pas, automatiquement, cette personne elle va l'utiliser. Donc c'est Kemal, c'est pas celui qui va l'utiliser dans ce cas-là, la Mishnah dit, c'est lui. De shlita sur l'utilisation. Exactement. C'est l'inverse du Chaliar. Comment? Ah, on peut dire que c'est l'inverse du Chaliar. C'est différent. Il n'est pas Chaliar, lui. Oui, c'est d'accord. Ah oui, c'est différent du Chaliar, exactement. C'est pas le même deal. Avant qu'il l'utilise, il reste Kadosh. Tant que lui, maintenant, il l'a pas utilisé, il n'a pas l'omal. À partir du moment où il l'a donné à quelqu'un, là, il a sorti du Ekdesh. Parce qu'il n'y a que lui qui sait que c'était Ekdesh. Ça peut l'utiliser, ça? Le donner à quelqu'un? Non, c'est pas utilisé. Mais Non, si le savait seulement pas, tu n'as plus de shlita sur l'utilisation. Pas utilisé. Tu l'utilises que quand tu. Qui ne savait pas? même bien qu'il le sache Ah, pas, je ça change reste de Kadosh. Ekdesh. Là, on parle pas qu'il ne sait pas. Là, il sait. Mettons, c'est une échelle. Non, mais celui qui le prend. Tu la transformes. Celui-là, c'est l'ami. Lui, il est pas mal. Il sait pas. Ou le Yoda, comment tu veux qu'il sache? Il sait pas. Voilà. On parle du privé. Ça reste Kadosh et il est Badaï. Donc, quand il va l'utiliser, que c'est Kemal, c'est lui. Celui, le Noten. Ok. La Gemara, elle dit. La Gemara, elle dit, écoutez bien, hein, la Gemara, elle dit. Il y a et marché sur la Mishnah.
Migde Mishkal Shekla. Maliou, Mali Chavero. La Gemara dit, mais attends, finalement, à partir du moment où il l'a pris, le Even ou la Korah, qui était Ekdesh, qu'est-ce que je m'en fiche maintenant si c'est le propriétaire lui lui-même qui va l'utiliser ou c'est le Chaver qui va l'utiliser? Ça change tout. Quelle différence? Oui. C'est à partir du moment où il a pris la Korah, ou a priori, mais il n'a pas le droit d'utiliser la prendre C'est la Bichlal. question. Donc pourquoi tu me dis que c'est le, pourquoi tu me dis que c'est le Miché ou Nathan, Ouais, celui qui a donné. Celui qui a donné le Noten, pardon, exactement, Ouais. que c'est le Noten qui est mal. Évidemment, puisque l'autre il n'est pas au courant. Ah oui. Non. Il ne sait pas. Lui, à partir du moment où il change de propriété et qu'il n'a plus la shlita Attends, sur qu'est-ce que l'utilisation, C'est pour ça que je dis que c'est exactement l'inverse du chaliar. C'est c'est bizarre. pas l'inverse. Voici, parce que le chaliar, on fait un transfert à 100%. Et là, on dit. parce que le chaliar, moi, ça reste moi, un je l'ai C'est propriété. ça, c'est exactement ça. consacré, je La Gemara te dit, et maintenant, c'est quelle différence si c'est lui qui va l'utiliser ou bien c'est quelqu'un d'autre qui va l'utiliser? À partir du moment où de toute façon tu l'as pris et c'était Ekdesh, alors il est Chayab. C'est que la Svara de me dire, Si c'est la pas- Svara, c'est ça comment? Si c'est pas. Non, l'homme est chané. L'homme est chané. Là, on parle pas de ça. Là, maintenant, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Il a pris une Korah, il l'a donnée à son ami. Ok. Qui c'est qui est mal? C'est lui. Qui lui? Lui, Celui qui a donné. Non, celui qui assoit. Celui qui a donné, évidemment. Là, on est en train de dire c'est celui qui a donné. Bah oui. Mais c'est logique. bizarre parce que son ami qui l'a reçu, il sait pas que c'est C'est exact. ce qu'on dit. Il sait pas. Donc C'est c'est La Gemara, elle vient, elle pose la question. Elle dit finalement, Mazé Méchané. Attendez, la question. Voilà la question. La Gemara, Pas le chaliar. C'est pas un chaliar, ça. la Gemara, elle comprend pas le chilouk de la Mishnah. La Gemara, elle comprend pas la différence que fait la Mishnah. Si c'est lui qui l'a pris, il a sans le donner à quelqu'un, alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'on a dit? Il n'a pas encore fait L'omal. Mais on te dit à partir du moment où on va la donner à son ami ou mal. La Gemara, elle te dit, mais c'est méchané. À partir du moment où il l'a pris, Yeshmeïla, c'est comme ça qu'on connaît depuis le départ. Non, il peut encore renoncer, ne pas l'utiliser, il va la remettre. Pas de problème. Et peut-être que son ami aussi, il peut ne pas l'utiliser. Finalement, il a. Non, parce que l'autre Bah, si. il est peut-être pas au courant. Ouais, bah, il va a pas plus de l'utiliser. shlita, c'est-à-dire lui, il a Et peut-être qu'il va pas l'utiliser. À partir du moment où lui, il a utilisé quelque chose de kadosh. Dans la Svara, on parle. La Mishnah, la Gemara, elle te dit dans la Svara. Ça, c'est déconsacré, d'accord? Tu te dis la chaise, si c'est toi maintenant qui va l'utiliser, ok? Qu'est-ce qu'on dit? L'omal. Ok. À partir du moment où tu vas le donner à quelqu'un, là, Yeshmeïla. Mazé Méchané, là, avec Maté. Mazvara baiser. À partir du moment où ça c'est consacré et toi, tu vas la prendre pour toi, Mazé Méchané. Qu'est-ce que ça va changer dans l'échod de Mereïla? Qu'est-ce que ça change, Tachles? Ça change rien. Ça change rien. C'est lui, il devait être. À partir du moment où lui, il le prend, et même pour lui, il devait être mal. Mais on n'a pas dit qu'il a utilisé. S'il l'utilise pour lui, c'est sûr qu'il est mal. C'est-à-dire s'il l'a pris, mais il n'a pas utilisé. C'est ça le cas. D'accord? Mais alors, Parce que c'est mais à lui partir qui du moment. fait. Avec Mas, il dit, qu'est-ce qui te fait? C'est que tu vas la sortir d'un reshoot à un reshoot. Tu fais sortir d'un domaine à un autre domaine. C'est quoi le domaine à un autre domaine? À partir du moment où ça c'est consacré, ça veut dire que ça c'est un domaine consacré Beth Amikdash, Kadosh. Quand tu le prends pour toi, utiliser ou pas utiliser, c'est-à-dire que toi déjà tu l'as fait sortir. Tu l'as fait sortir du domaine Ekdesh et tu l'as fait sortir et rentrer dans ta maison, entre guillemets, dans ton domaine à On toi. va comprendre qu'il a toujours la possibilité de faire tchouva. C'est-à-dire que s'il le rend au Ekdesh, il n'a rien fait, c'est bon. Non, il ne rend pas. Il le rendait Dans pas. la Svara, il peut faire tes chouvas. Ça pourquoi il a fait? Il pourra faire tes chouvas, il a fait. Aval dans le djinn, la Gemara, elle est maksha, elle ne comprend pas le djinn. Dans le djinn, c'est la même chose. À partir du moment où tu l'as fait sortir, maintenant qu'est-ce que tu as fait qu'il y a une deuxième personne? Tu l'as fait donner à une deuxième personne et tu l'as fait sortir de ton domaine à toi à une deuxième personne. Tu l'as déjà fait sortir du Ekdesh quand tu l'as pris. Sur ça, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Aïnou, karerin, atloïn basara. C'est-à-dire que c'est sur ça la Mishnah qu'elle parle. S'il n'y avait pas cette Mishnah et la Torah chez Béalpé pour te dire qu'il y a un chilouk quand lui il fait sortir du Ekdesh, même s'il n'a pas encore utilisé, ou il donne à son ami, même si encore l'ami n'a pas encore utilisé, là il est chayav et là-bas il est mal et là-bas il est pas mal, on n'aurait jamais pu avoir une djinn parce que c'est pas écrit dans la Torah. Et c'est pour ça il dit, sur ce cas-là, la Mishnah elle a parlé que quoi? Que c'est comme une montagne sur des cheveux parce que c'est jamais été écrit. La Gemara, écoutez bien la Gemara ce qu'elle dit. La Gemara elle monte au filet, elle dit Oumaï Kouchia. Mais c'est quoi cette Kouchia? Que tu comprends pas le chilouk de la Mishnah? Si c'est lui, il n'y a rien. S'il a donné, Yeshmeïla. C'est ça ta Kouchia? Elle dit la Gemara, Dilma. Il a fait. Kédé Shmuel. Comme il a dit, Rabbi Moshe, comme il a dit, Shmuel. Tu l'as? Shmuel en bas. Dilma, Kédé Shmuel. Dama Shmuel. Yud Aleph.
On passe à Yudalef. Acha begizbar. Acha begizbar. המסורות לו, אבני הבניין, עסקינן, דכל אחד דמנחה ברשותה, דידי מנחה. On parle d'un gizbar. C'est quoi le gizbar? Il y avait un qui était préposé à récupérer tout ce qui était consacré. Alors le type, il disait, moi, il avait un numéro vert. Ok, j'ai consacré une chaise chez moi à la maison. Trésorier du Beth Amikdash. J'ai une chaise consacrée à la maison, il faut que tu passes la prendre. Il venait avec le tender, il venait et il amenait ça au Beth Amikdash. Donc il y avait quelqu'un. Oh là là. C'est pas récupérer tout, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on faisait au Beth Amikdash. La personne a été capable. Non, c'est une façon de parler. Comment on faisait des choses que le Beth Amikdash avait besoin. Les gens ils donnaient des pierres, parce qu'on avait besoin de pierres. On avait besoin de. On avait besoin de plein de choses au Beth Amikdash. C'était un cadeau. Alors avec ça, ils pouvaient le revendre. Et avec cet argent, on achetait des choses. Et donc, on consacrait. Mais tu sais, c'est quoi de donner, donnez-moi. C'est quoi donnez-moi. C'est quoi le don. C'est quoi le don. Mais il y avait des chaises Louis XVI à l'époque. Et il y avait Louis XIV, Louis XVI, Louis XVIII. Et donc on parle de quoi? On parle d'un gizbar. Et en vérité, c'est quoi le cas? C'est un gizbar. C'est celui qui était préposé, le trésorier du Beth Amikdash, qui était préposé au Ekdesh. Et donc, dès qu'il y avait quelqu'un consacré une pierre ou une poutre pour le Beth Amikdash, on l'appelait lui. Et c'était lui qui était responsable de cela. Et on dit Dekol echad de mincha birshuta, dide mincha mancha. Parce qu'à chaque fois qu'il va lui entreposer la pierre que la personne a consacrée, ou bien la poutre que la personne elle a consacrée, alors on considère que c'est dans son reshuta. Lui, mais c'est Ekdesh, c'est dans son reshoot à lui. Bien que Béhémet, cette pierre maintenant, elle est pour la construction du Beth Amikdash, elle est pour le Beth Amikdash, à partir du moment où lui c'est le gizbar qui est préposé, alors on considère que là où on a déposé la pierre, c'est entre guillemets le reshoot du gizbar. C'est le reshoot du trésorier, du responsable. De là je comprends. Oui, mais c'est comme un chaliar là pour le coup, non? Non, c'est un autre statut là. Ça devient la propriété. Le chaliar, ça reste la propriété du propriétaire. Et donc, quand maintenant le gizbar lui, c'était chez lui, parce qu'on parle du Yendaka, c'est le gizbar qui a fait ça. Quand maintenant le gizbar, il l'a pris du Ekdesh qui était chez lui et il l'a mis dans sa maison, mais tout son domaine à lui considéré comment? Comme Ekdesh. Donc c'est pour ça que la Mishnah elle a dit l'omal. Parce qu'on parle du gizbar, c'est le gizbar, on parle de cas du gizbar. Pas de question dans ce cas-là. Bien sûr, il n'y a pas de question. Et c'est pour ça qu'on l'a amené. Exactement, il n'y a pas de question. L'okashia, c'est la Gemara, hein, elle vient répondre à la kushia de la Gemara. Toi, tu pensais qu'on parle d'un cas. Non, c'est un cas spécial. C'est le gizbar qui a donné à quelqu'un en fait. Et ensuite, le gizbar, il a fait sortir de son reshoot et il l'a donné. Béchogay par exemple, et il l'a donné à Pierre, Paul, Jacques ou Nicolas, c'était les frères, d'accord, les apôtres, les Lavdil, et il a donné d'accord à ces gens-là, et qu'est-ce qui s'est passé, Metzadik, comme le pain d'épeautre, qu'est-ce qui s'est passé? Et là maintenant c'est sorti deux Reshut Ekdesh, un Reshut Chol, et c'est pour ça que qui c'est qui est Mahal? Le Gizbar, parce que là il a fait sortir de Ekdesh, il a fait. Et donc mes amis, on n'a toujours pas la réponse sur la Mishnah. Pourquoi est-ce que la Mishnah elle a dit que les Chot Meila c'est Karim Atlouyim Baseara? On ne sait pas pourquoi maintenant la Mishnah alors elle a dit finalement que les Chot Meila c'est comme une montagne qui est sur des cheveux, puisque c'est pas le cas. Parce que c'est pas le cas. Tout ça oui, et ça marche pas, puisqu'il y a toujours une réponse à la couche qu'on a ramenée. Et donc c'est sûr que c'est pas ce cas-là, et ça on connaît le din. Alors de quoi elle parle la Mishnah? C'est quoi le cas que la Mishnah a parlé? À l'exception, on en a parlé avant-hier. Et là, on peut répondre sur la... Non, sur l'objection. Sur la Mishnah, on peut faire sur la Mishnah. Ah, okay. Pourquoi la Mishnah a dit que Ichot Meila c'est comme des cheveux, du montagne sur les cheveux. Et là, Misefa. Et là, non, tu vas prendre le din de la Mishnah, du din du Mishnah, de la Sefa de la Mishnah. Ah. La Mishnah dans Meila, elle continue. Bena'a betoch beto. Si maintenant quelqu'un il a pris la poutre et il a utilisé la poutre pour construire dans sa maison et il a fait un toit ou il a fait une table ou il a fait une chaise, arezel omaal. Il n'a pas encore de meila. Ad sheyadur tarter. Jusqu'à que la personne elle va habiter dans la maison, en meila. Même s'il a utilisé la poutre qui était Ekdesh, c'est la Mishnah, on va voir. Ouais. Il a utilisé la poutre ou la even qui était Ekdesh pour construire sa maison. Tant qu'il n'a pas habité à l'intérieur, il n'est pas
Mal. Ouais, c'est responsable, il faut le dire. Hachi adur tartea beshave pruta. Migde, la Magmara, elle dit, quand il a maintenant construit avec dans sa maison, Shanouye, Shnaye, arrête, il a changé la tsura, ou Shina et Tatsura, il a changé la forme de la pierre, ou il a changé la forme de la poutre, parce que maintenant il a été Kavaota, Babaïchelo, c'est plus la poutre qu'on avait avant. Mali Dar ou Mali Lodar, pourquoi tu fais dépendre la mairie là, s'il a habité ou il n'a pas habité? Tu me dis que tant que maintenant si la personne est là, utiliser la poutre ou le even pour construire sa maison, l'omal, jusqu'à qu'il n'ait pas habité, tant qu'il n'a pas habité chez lui, l'omal. Donc moi elle te dit, mais c'est méchané. À partir du moment où il a utilisé la poutre ou la pierre pour construire sa maison, il a fait un chénou, il a changé complètement la forme de la chose, il a changé l'utilisation de la chose. Et donc, pourquoi tu fais dépendre qu'il a habité ou il n'a pas habité? Yeshmeïla, c'est fini, il a utilisé. Makara. Et sur ça il dit, Aïnou Karinatun Bessara. Sur ça il dit, c'est ça que la Mishnah elle a dit. S'il n'y avait pas le cas de la Mishnah, dans Meïla, qu'elle nous dit que dans ce cas-là, même dans le cas où ça a changé de statut, et il a été transformé, la tsura et la forme a été transformée, tant qu'il n'a pas dormi, tant qu'il n'a pas habité dans cette maison-là, en Meïla, s'il n'y avait pas cette Mishnah, jamais moi j'aurais pu dire ça tout seul. C'est ça qu'elle dit la Mishnah chez nous dans Chagiga, Merilos. Elle ne reste pas consacrée. Tant qu'il n'a pas habité. Oui. Tant qu'il n'a pas habité, ouais, il n'y a pas de Meïla en tout cas. Et sur ça, la Mishnah, il a fait. Et c'est pour ça que c'est ce Torah chez Béalpé qui nous dit ça. Et s'il n'y avait pas cette Torah chez Béalpé qu'on n'avait pas à la base, entre guillemets, et sur ça, la Mishnah, elle a dit chez nous, Meïlot, Beremez Mouat. Ils sont comme une montagne accrochée à un. Parce que le but de consacrer quelque chose, c'est de l'amener au Beth Amikdash. S'il est dans Tout à le fait. mur de ta maison que tu n'as pas encore habité, Il a fait. pas de l'amener. Chidouche, Torah chez Béalpé. Tant que tu n'habites pas dans ta maison, dans cette maison, En Meïla. Shamata. 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 La griba, elle a été faite avec le pierre du Beth Amikdash, non? D'accord, et alors? Et alors, il n'y a pas un problème justement de. Bah non, puis les gens ils sont dedans. Si t'habitais pas dedans. Non, mais justement, Une synagogue, c'est un Beth Amikdash moite. Il n'y a pas de Meïla. Oui, mais il y avait Tu rentres dans une synagogue. Tu rentres dans une synagogue aujourd'hui, tu rentres au Beth Amikdash. C'est moi qui le dis. C'est le même statut. Oui, sauf, et c'est à la chot, sauf, et c'est une marloquette dans la Gemara. On a vu dans Brachot, on a vu dans le centre de Brachot, à la fin de Brachot, est-ce qu'on devrait enlever les chaussures ou pas quand on est dans une synagogue? Arrête, au Beth Amikdash, on a enlevé les chaussures. Est-ce qu'on devrait enlever les chaussures à la synagogue? La Gemara, elle apprend de plusieurs endroits que non, on n'enlève pas, parce qu'il n'y a pas cette doucha malgré tout du Beth Amikdash. Aval, c'est Nikra Mikdash Mouat. Une synagogue aujourd'hui, c'est Mikdash Mouat, c'est un petit Beth Amikdash. Pshuto Kemashmao. D'où l'importance de faire attention que si on ne parle pas, s'il n'y a pas de kiloutroche, s'il n'y a pas de machin, c'est très grave, c'est très grave, c'est très grave. D'ailleurs, c'est en projet Beth Hashem dans pas longtemps. Pour Elul, je vais le faire si Dieu veut. Je vais faire traduire juste quelques passages très 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 importants qui parlent de la gravité de parler à la synagogue et de ces choses-là. Je pense que ça va nous faire peur. Ok, on y va. La Gemara, elle vient et dit, donc si tu veux établir la Mishnah dans Chagiga, que la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais Aïlot, c'est Beremez Mouat. Dans quel cas? Dans quel cas? Dans quel cas? Avec un cas, parce que deux cas, c'est pas bon. Dans quel cas? Là, dans le cas, si le Gizbar, là, il transforme la. Gizbar, il est mort, il est fini chez lui. On n'est plus dans le Gizbar, mon Tzadik, dans la Sefa de la Mishnah. Vas-y, mon Shmuel. Je ne sais pas, vas-y, à toi. La Mishnah, elle parle de quel cas finalement? Que c'est comme une montagne accrochée sur les cheveux. C'est si on utilise. Voilà, vas-y, va à fond, va à fond. Non, donc c'est si on utilise quelque chose qui était kadosh. Voilà, une pierre ou une poudre qui était kadosh. Pour une maison, mais dans laquelle on n'a pas encore habité. Voilà, tant qu'il n'a pas habité dedans, il n'y a pas de Meïla. Mais gros aussi, quelle différence, il y a un chinouille? C'est ça qu'on dit. S'il n'y avait pas cette Torah chez Balpé, cette halakha, jamais j'aurais su tout seul. C'est ça qui a écrit. Sur cette Gemara, elle remonte au fil et elle dit Ouma Ikushia, c'est pas une brave. Dilma. Les Kedera d'Amarav, comme il a dit Rav, dans la Mishnah qu'on vient de ramener, Kegon, Shinicha Alpia Aruba. Par exemple, il l'a utilisé uniquement pour boucher un trou dans un mur ou boucher un trou quelque part. Ça veut dire que là, il n'a pas changé la tsura. Il a juste, tu peux la sortir exactement comme elle était. C'est auto d'abord, elle est auto d'abord. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas eu chinouille. L'utilisation. Non. Oh, aval. Si. Aval. Il a fait un petit coup. Il n'a pas fait de kinyan
sur la chose elle-même. Il a pris, c'est comme si entre guillemets il avait posé. Tu sais qu'il y avait un trou dans le mur, il l'a posé là en attendant. Ah bah, dans sa tête, il allait prendre du ciment, il allait faire quelque chose. C'était ponctuel, momentané. C'est pas lui utiliser quelque chose de fixe dans sa maison. Comme ça, il a voulu lui répondre Rav. Mais dans une maison habitée, là, on parle. Attends, il y a. Oh, mon Shmuel, Béhémet, tu te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte, Reb Shmuel. Reb Shmuel, tu ne te vois pas. Ouais. Reb Shmuel, tu ne te vois pas, Reb Shmuel. Reb Shmuel, tu ne te vois pas. Nous, on te voit à l'extérieur, Reb Shmuel. Tu vas trop vite, Reb Shmuel. Blainara. Là, il dit Rav, il darbe in. Lo darbelo. Si maintenant, dans le cas où il va mettre la poudre juste pour boucher un trou, dans le cas où il va habiter après dans cette maison, là, Yeshmi est là. C'est-à-dire qu'il vient nous montrer qu'il est content qu'il y a là-bas la poudre dedans. Mais s'il a juste mis pour que pas y ait les chats qui rentrent, ou les renards qui rentrent, ou les serpents qui rentrent parce qu'il n'est pas encore là, alors Badak, il n'y a pas de Meïla parce qu'il n'a pas changé la Tsoura, rien du tout. Et donc, il n'y a pas d'habitude de la même. Là, tu comprends pourquoi il l'a mis. Et donc, elle revient à la question du départ. Je comprends la Mishnah, ce qu'elle me dit. J'aurais pu la prendre tout seul. Il n'y a pas un Ridouche Hatsoum dedans. Je l'ai compris très bien la Zvara. Et donc, pourquoi la Gemara chez nous, la Mishnah chez nous dans Meïla, qu'est-ce qu'elle dit? C'est comme montagne sur les cheveux. Roseret a couché à l'Edourta. Continue demain, et la Gemara, elle va conclure toute cette semaine qu'on a fait, messieurs. Le cas abordé, voilà, pour expliquer comme ça. Voilà, Non, messieurs. c'est ça, non, c'est Et à la fin, on va arriver à la vraie